BTC repasse au-dessus des 106 000 $ et on a clairement cassé la droite de tendance. Tout ça sur fond d'annonce de la fin potentielle du shutdown aux États-Unis. Le Sénat est en train d'avancer sur un accord provisoire pour refinancer l'État et le vote final pourrait tomber dans les prochains jours. Le marché commence déjà à pricer ce scénario plus stable et ça se voit directement sur le Bitcoin qui reprend un peu de souffle. Si la confirmation arrive, on pourrait voir revenir de la confiance et un peu plus de liquidité sur les cryptos dans les prochains jours. On est le lundi 10 novembre, aujourd'hui on va se pencher sur le graphique du Bitcoin, on enchaînera avec l'analyse d'Avax avant de finir cette vidéo avec le token que vous avez choisi dans le canal Objectif Lune. On peut voir que l'ensemble du marché s'est teinté de vert depuis les dernières 24 heures. On a le Decred qui nous sort un joli 51,2%, le Starknet à 31,5%, WLFI, le token de Trump, à 24,5% et le FET à 23,2%. On a également le Virtual qui est à 13,7%, le AAV et le Render qui eux sont à 10,1% et 10,8%. Ça fait franchement plaisir après ces quelques jours d'incertitude. Comme je le disais en préambule, nous pouvons voir en D1 que notre RSI ici est venu casser notre droite de tendance, ce qui est déjà un bon début. Pour repartir à la hausse, il faudrait que notre RSI ici vienne casser notre pivot haussier. Dans ce cas-là, on pourrait aller chercher le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 5 octobre sur la zone ici des 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 112 572 et les 115 788. On n'a pour le moment pas beaucoup plus de données sur le D1, donc ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite sur le H4. Comme pour le D1, nous avons ici notre droite de tendance qui a été cassée. De plus, nous avons cassé notre dernier plus haut RSI, ainsi que notre pivot. Ce qui veut dire que potentiellement, nous sommes haussiers. Nous pourrions aller chercher la zone ici des 0,5 et 0,618 de l'ensemble du retracement depuis le 27 octobre. Donc ici sur la zone des 107 672 et des 109 731. Zone qui est en corrélation avec notre prolongation de Fibonacci, c'est-à-dire les 106 529 et les 109 699, avec une zone de best price sur les 107 924 et les 108 489, zone qu'on est venu légèrement toucher ce matin. À l'heure actuelle, soit nous continuons notre phase haussière pour aller chercher ici notre zone D1, soit nous venons taper ici pour retracer les 0,5 et 0,618 de Fibonacci et nous pourrions avoir quelque chose qui se joue comme ceci. Et dans ce cas-là, nous serions sur une zone de corrélation avec notre D1, donc la zone des 110 558 et des 115 247, avec une zone de best price sur les 112 622 et les 113 456. Donc cette zone-là. Maintenant qu'on y voit un petit peu plus clair sur le Bitcoin, on peut aller checker ce que nous dit Avax. Si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore fait, pense à liker, à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Tous les liens utiles sont juste en dessous dans la description. Donc sur Avax, on est venu chercher le retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 10 octobre sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 14,54 et les 16,36. Du côté du RSI, on peut voir ici que notre droite de tendance est cassée. Dans l'immédiat, nous sommes dans un pseudo-range coincé ici entre les 24,06 et les 15,01. Pour valider une reprise haussière, il faudrait ici que notre RSI passe au-dessus de notre pivot haussier. Et dans ce cas-là, nous pourrions aller chercher la zone de target qui est située entre les 0,5 et 0,618 de Fibonacci de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 23 septembre, c'est-à-dire les 25,58 et les 28,07. Voilà ce qu'on peut dire à l'heure actuelle sur le D1. Ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite maintenant sur le H4. Donc on peut voir ici sur notre RSI que celui-ci est pas loin de casser notre dernier plus haut. Si c'est validé, nous pourrions nous projeter sur les targets suivantes, c'est-à-dire les 20,01 et les 21,94 avec une zone de best price sur les 20,86 et les 21,20. Zone qui est en corrélation avec le retracement de l'ensemble de mouvements baissiers initiés depuis le 13 octobre, donc sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 19,54 et les 20,60. Maintenant qu'on a vu la possible fin du shutdown et les scénarios pour BTC et Avax, on va quand même jeter un coup d'œil à la macro parce que ça peut clairement influencer les charts cette semaine. Mardi, on commence avec le ADP Employment Change. C'est l'évolution de l'emploi privé aux États-Unis. Si l'emploi reste trop élevé, la Fed n'a aucune raison d'assouplir sa politique monétaire, donc ça peut mettre un peu de pression sur les marchés. Si au contraire ça se calme, ça laisse entendre que l'économie souffle un peu et c'est plutôt positif pour la crypto. Jeudi, c'est la journée la plus importante de la semaine. D'abord, on aura les Jobless Claims, donc c'est les nouvelles demandes de chômage. Cet indicateur court
court terme montre si le marché du travail commence à fatiguer ou pas. Mais surtout, on aura le CPI, l'inflation sur le mois d'octobre. Ça, c'est clairement le chiffre clé. Si l'inflation ressort au-dessus des attentes, ça peut refroidir le marché et créer de la volatilité à la baisse. Par contre, si l'inflation ressort plus faible, ça peut redonner de l'oxygène et potentiellement relancer un mouvement haussier sur la crypto. Et vendredi, on terminera avec les retail sales, les ventes au détail, donc la consommation américaine. L'impact est généralement plus léger que le CPI, mais ça permet de confirmer la tendance. Est-ce que les Américains continuent de consommer ou est-ce que l'économie commence à lever le pied ? Donc si on résume, pas mal d'annonces cette semaine, on fera très attention jeudi et on restera potentiellement hors marché. Par contre, si tu as des positions en cours, pense à mettre tes stop loss ou mettre tes stop suiveurs. Passons maintenant sur le graphique du TAO, le token pour lequel vous avez voté hier soir dans le canal Objectif Lune, dont tu retrouveras les liens juste en dessous dans la description. On est bien venu chercher nos targets après le crash du 10 octobre, donc sur la zone des 451 et des 643, avec une zone de best price sur les 535,9 et les 570,1. S'en est suivi une correction de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 10 octobre, donc sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 347,6 et les 298,5, zone qu'on est venu quasiment toucher ici. Si on dézoome un peu, pour le moment, notre projection tient ses promesses et nos targets plus ou moins long terme ne sont pas remis en question. Les 757,5 et les 1115 sont toujours d'actualité, avec notre zone de best price ici sur les 915 et les 978. Pour le moment, pas grand-chose à dire, même sur le RSI, donc passons directement sur le H4. Pour le moment, nous sommes dans un range ici compris entre les 417,2 et les 350,6. On peut naviguer quelques temps dans cette zone. Il est tout à fait possible qu'on puisse revenir ici sur la zone des 347,6 et des 298,5. Il faudra pour invalider cette vue que l'on vienne ici casser notre dernier plus haut RSI, ce qui pourrait nous permettre de nous projeter ici sur une continuation haussière, sur le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 1er novembre, donc sur la zone ici des 467 et des 444,8, zone qui est en corrélation avec notre prolongation de Fibonacci, c'est-à-dire les 425 et les 465, avec une zone de best price sur les 442 et les 449. Il faudra bien évidemment, pour qu'on aille chercher encore plus haut, que le RSI ici vienne casser notre pivot haussier, mais c'est pas encore pour tout de suite. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. En résumé, la fin probable du shutdown va permettre au marché de récupérer des liquidités. On restera tout de même attentif jeudi avec le CPI qui risque d'amener pas mal de volatilité sur le marché. Je te souhaite de mon côté une bonne semaine. On se retrouve mercredi avec le graphique d'Ethereum. Pense à me laisser en commentaire de la vidéo le token que tu voudrais voir accompagner ETH. Et comme d'habitude, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!